Lorsqu'on parle de biens communs dans un couple, on fait tout de suite allusion aux comptes bancaires, parcelles, maisons et consorts. Mais le téléphone portable, bien commun du couple ou pas? Comment le gérer, surtout quand il devient source de conflits? Bienvenue dans Vie de couple et c'est tout à l'heure avec le révérend Francis Tinona. Révérend Francis Tinona, bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'émission Vie de couple. Alors, nous utilisons tous pour la plupart des téléphones au quotidien, mais permettez que je vous demande de nous repréciser ici sur ce plateau le rôle du téléphone. Alors, le téléphone est devenu un outil qui est vraiment très intégré à notre vie au quotidien. Il a été créé au départ par Alexander Graham Bell. Nous sommes très loin en arrière, autour des années 1800. Et le premier essai téléphonique avait eu lieu, un premier essai téléphonique réussi, il avait eu lieu le 18 mars 1876, lorsque M. Alexander Graham va dire à son assistant, Thomas Watson, Mr. Watson, come here, I want to see you. Mr. Watson, venez ici, je voudrais vous voir. Alors, à partir de là, c'était le premier essai réussi du téléphone. Mais je voudrais ici souligner ce que M. Alexander Graham avait dit lors de ce premier essai téléphonique réussi. I want to see you. Come here, I want to see you. Venez ici, je voudrais vous voir. C'est très, très important parce que vous voyez, au travers de ce que M. Watson, plutôt M. Alexander Graham avait dit la première fois, eh bien, se révèle également l'esprit humain autour de l'usage de cet instrument qu'on appelle aujourd'hui le téléphone portable. Maintenant, après, ces téléphones étaient généralement très volumineux et on va donc arriver à la génération des téléphones mobiles. Les téléphones mobiles ont été inventés par plusieurs entreprises et plusieurs personnes ont travaillé dessus. Mais le premier essai téléphonique réussi en téléphonie mobile, c'était celui qui avait été effectué par M. Martin Cooper, qui donc va travailler pour Motorola et qui va envoyer un message à son rival qui travaillait pour Bell Labs, Joel Engel, pour lui dire « Je viens de réussir cet essai téléphonique à partir d'un Motorola de ce type ». Il a donné le type du téléphone. Et là, nous étions le 3 avril 1973. Vous voyez, là, dans ce second cas, lorsqu'il réussit son appel, il va dire qu'il venait de réussir un exploit. C'est ce qu'il va traduire à son rival. Je viens de réussir un exploit. Alors, regardez, retenez ces deux mots. La première fois, vous avez je veux te voir, cette expression-là. Et la seconde fois, vous avez exploit. Je viens de réussir cet exploit. Alors, ces deux choses traduisent très bien l'esprit, en fait, de l'homme quant à l'usage de cet appareil. Au départ, donc, c'était des appareils qui servaient juste à la communication interurbaine, des petits appels comme ça qui étaient limités. Mais aujourd'hui, avec l'intégration de la téléphonie à Internet, eh bien, nous avons quoi? Nous avons maintenant ce qu'on appelle les smartphones. Et le téléphone a cessé d'être simplement un outil qui sert à des simples communications, mais il est devenu un véritable instrument multifonctionnel. Alors, en ce qui nous concerne, nous parlons du téléphone bien commun du couple ou pas. Alors, surtout pour les couples qui optent pour le régime bien commun réduit aux acquets. Est-ce que le téléphone fait partie de ces biens communs-là? Mais si vous parlez du téléphone portable comme étant un bien commun, alors là, vous parlez de l'appareil. Si vous avez acheté un appareil ensemble, un poste téléviseur, un téléphone ou quoi, quelque chose de ce genre, eh bien, ça devient un bien commun. Mais quant à l'usage de ces différents appareils, généralement, c'est personnalisé. C'est personnalisé, c'est personnel. Donc, l'individu qui, dans le couple, utilise cet appareil va l'utiliser pour son compte personnel. Maintenant, il faut prendre en ligne de compte l'usage qu'on en fait, pourquoi on l'utilise. Il y a des gens qui ont plusieurs téléphones avec eux, ils portent comme ça 2, 3 téléphones. Je trouve ça très, très encombrant et très bizarre. Ça me donne même l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui va vers la prison. C'est-à-dire que hein, c'est comme si on l'amenait vers l'abattoir, quoi. Il y avait un garde qui surveillait pour être sûr qu'il ne s'échappe pas en chemin. Donc, il a comme ça plusieurs téléphones pour appeler au cas où. Alors, je trouve ça très bizarre. Donc, mais il y a des gens comme ça qui ont plusieurs téléphones. Donc, il y a un téléphone qu'ils utilisent pour la fonction, donc pour le travail. Il y a un autre qu'ils utilisent pour la famille. Et il y a un autre qu'ils utilisent pour
en tout cas un autre cercle, par exemple le cercle d'amis et des choses comme ça. Alors ça, c'est libre à eux. Nous n'avons aucune ordonnance indiquant qu'on ne devrait pas avoir plusieurs téléphones. Mais je montre simplement que c'est vraiment franchement encombrant. Et en même temps, quelque part, c'est très coûteux parce qu'en fait, déjà, il faut dépenser de l'argent pour acheter ces 3 téléphones et ensuite l'entretien de ces téléphones pour pouvoir les utiliser, le crédit, la recharge et tout le reste. Donc, ce n'est pas toujours très facile, même si au quotidien, on ne semble pas le sentir, mais vraiment, au bout d'un certain temps, honnêtement, essayez de regarder, vous allez voir que ça fait un coup. Alors maintenant, il y en a d'autres qui n'utilisent pas plusieurs téléphones, ils n'ont qu'un seul téléphone. Et ils font tout avec ce téléphone. Avec ce même téléphone. Alors, il y a des données de travail dans ce téléphone, il y a des données qui sont tout à fait personnelles, et il y a des données familiales dans ce téléphone. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit en faire? Est-ce que vraiment, à la fin d'une journée, quand on arrive à la maison, on doit dire, la maman doit dire, hey, tout le monde téléphone sur la table. Le papa pose le téléphone, l'enfant le téléphone, tout le monde pose le téléphone. On va commencer à vérifier qu'est-ce que vous avez fait. En tout cas, c'est très aléatoire dans la mesure où aujourd'hui, avec la téléphonie, surtout la téléphonie mobile aujourd'hui, les smartphones, eh bien, ce sont des téléphones qui sont intelligents. Donc, je peux avoir une communication avec X ou Y. À la fin, j'efface tout sans qu'il n'en reste une seule trace. Donc, si vous pensez que en faisant du téléphone un bien commun, ça va vous permettre de pouvoir attraper l'homme, hein, la main dans le pot de chocolat, eh bien, là, vous êtes en train de faire erreur. Alors, si il n'y a rien à cacher, alors que l'utilisation de ce téléphone aujourd'hui, de cet instrument aujourd'hui, pose énormément de conflits dans les couples à cause de certaines infidélités ou peut-être même d'autres secrets que cela cache. Vous l'avez souligné, parfois à usage individuel, on met beaucoup de dossiers dans un téléphone. Comment finalement le gérer dans le couple, qu'il soit pour madame, qu'il soit pour monsieur? L'infidélité n'est pas due forcément au téléphone portable. Mais le téléphone portable aujourd'hui est utilisé comme étant un instrument d'infidélité. Comprenons-nous bien. Ok. Comprenons-nous bien. C'est cela. Donc, aujourd'hui, le travail n'est pas un lieu d'infidélité. Mais pourtant, aujourd'hui, dans la plupart des milieux de service, le travail est devenu un endroit d'infidélité. Donc, en tout cas, on peut comme ça parler de plusieurs choses qui nous entourent et auxquelles nous faisons, on va dire aujourd'hui, partie intégrante et qui font partie intégrante de notre vie, mais qui sont devenus des aspects par lesquels passe l'infidélité. Mais on ne va pas aujourd'hui incriminer l'infidélité, plutôt ces choses à cause de l'infidélité. Regardez, aujourd'hui, vous avez bien des tueurs en série qui tuent avec des couteaux. Ils poignardent leurs victimes. Mais on ne va pas aujourd'hui incriminer le couteau parce qu'il y a un serial killer qui est en train de massacrer les gens avec du couteau. Le couteau, à la base, son usage n'est pas d'aller tuer, mais c'est pour faire la cuisine avec. Mais voilà quelqu'un qui vient, qui prend cet outil et qui détourne cet outil de son usage et qui en fait autre chose. C'est pareil avec le téléphone portable. C'est pareil avec la plupart des choses que nous utilisons donc au quotidien. Alors, l'infidélité est d'abord un problème qui doit être examiné au cœur même du foyer. C'est-à-dire, il faut qu'on ait le courage de se poser la question « Pourquoi ?» Généralement, les premières personnes à se plaindre de l'infidélité, ce sont les femmes. Mais quand elles se plaignent de l'infidélité de leur mari, elles ne prennent pas aussi le temps de se poser la question « Pourquoi ?» Puisque moi, je suis là, pourquoi donc mon mari va à l'extérieur? C'est qu'il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui cloche, ou il y a quelque chose qui a cloché, et qui fait donc que mon mari soit obligé d'aller à l'extérieur. Il n'avait pas toujours eu cette intention au départ, mais c'est venu par un concours de circonstances à cause d'un fait. Je ne suis pas en train de protéger les hommes. Moi, mon idée à moi, c'est d'amener les gens vraiment à la guérison. Donc voilà, il faut que les femmes se posent la question pourquoi. Maintenant, les hommes également doivent se poser la question de la nécessité. Est-ce que parce qu'il y a eu ce manque auprès de ma femme, je dois vraiment être amené à. Est-ce que je suis obligé? Donc, eux également doivent se poser la question de la nécessité. Il peut aussi arriver que l'infidélité vienne plutôt de la femme que de l'homme. Alors, l'homme également doit se poser la question, pourquoi? Parce que vous avez épousé une femme en gagnant sa main, mais sans avoir pris le temps de gagner son cœur. Son cœur. Son cœur n'avait jamais été gagné au départ. C'est sa main que vous avez gagnée par votre argent en allant voir sa famille. Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez vivre de l'infidélité parce que cette femme ne vous avait jamais aimé. Elle a aimé un autre et continue à aimer un autre depuis très longtemps dans son cœur. Fort malheureusement. Donc, il y a beaucoup de situations. Il y a les problèmes de santé qui peuvent expliquer les infidélités qu'on peut constater ici ou là. Il y a des problèmes, par exemple, d'hygiène
qui peuvent expliquer les infidélités que nous avons ici ou là. Révérend Il y a pasteur, des problèmes de prise en charge. Révérend Francis, quoique vous vous Notre- éternisez sur Voilà, l'infidélité, l'infidélité. notre question ici, c'est le téléphone bien commun dans le couple ou pas. Donc, mais c'est pourquoi je Voilà. dédouane le téléphone Il n'y a pas de problème. Allons-y. en vous disant qu'il y a bien des raisons qui peuvent être justifier l'infidélité. Ça Pendant que marche. nous sommes en train d'accuser le téléphone. Et je souligne, j'insiste, un homme peut avoir causé avec son amante là-bas dehors, sa maîtresse là-bas dehors, avec sur son téléphone. À la fin, il prend le soin de tout effacer, erase. Et quand il a tout effacé, Là, vous donnez des n'avez- astuces aux hommes. Je ne donne aucune astuce dans la mesure où les téléphones sont des instruments utilisés même par les enfants de l'école primaire. Ils savent parfaitement utiliser ces Alors, choses. Pasteur Francis, sur cette thématique, beaucoup de langues se sont déliées. Nous allons donc procéder par question après question pour essayer un peu de faciliter la compréhension de tous et Peut-être pour même de servir toucher le fond de la le question. fond de la question. Voilà. Donc, on va prendre cette première réaction. Mon mari a mis un code dans son téléphone et ne veut pas me le donner. Alors qu'en ce qui concerne le mien, il m'interdit de mettre le code. Nous parlons de la gestion du téléphone au sein du couple. Bon, Qu'il en soit personnalisé ou pas. En fait, déjà, le chef de la famille, c'est l'homme. OK. Ah, Même malheureusement. en ce qui concerne le téléphone, pasteur, on va, Le chef on de va, la on famille, va lui parler de la chefferie. oui, le chef de la famille, c'est l'homme. Donc, en Là, fait, là, c'est dur. celui qui a le dernier mot à la maison, c'est l'homme. Donc, en fait, l'homme, en ayant le dernier mot, il peut dire à sa femme, je ne veux pas que tu mettes un code dans ton téléphone. Parce que moi, je voudrais avoir accès à ton téléphone. Je voudrais regarder de temps en temps comment tu l'utilises ou bien quels sont les contacts que tu as. Moi, je dis toujours ceci. En tout cas, sauf pour raison de travail, je ne vois pas pourquoi vous allez avoir dans votre téléphone un numéro qui ne sert pas. Sauf pour raison de travail. Pourquoi ce numéro est là? Et même lorsqu'il s'agirait de raisons de travail, mais il peut toujours y avoir une infidélité malgré que ça se cache derrière le travail. Derrière le travail. Donc vous voyez, c'est très, 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 très profond, c'est très, très, très glissant et c'est très, très délicat. Il est donc plutôt important de comprendre les mécanismes de l'infidélité plutôt que d'incriminer un outil comme le téléphone. Ce serait vraiment aborder la question de façon superficielle. C'est plutôt l'infidélité elle-même qu'il faudra en fait véritablement Nous prenons sonder. bonnement note. Alors, donc, l'homme peut demander. Maintenant, je dirais simplement ceci à cet homme-là qui ferait cela. Si vous avez comme ça l'audace de dire à votre femme, ne mets pas un code dans ton téléphone, eh bien, ayez aussi le courage de faire la même chose, afin que l'autre aussi se sente à l'aise. À l'aise. En Parce confiance. que ici, le but, c'est de faire qu'on se sente parfaitement en confiance ensemble, qu'on se sente parfaitement bien et qu'il n'y ait pas de suspicion dans l'esprit de l'un ou de l'autre vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Et ne faites pas l'autre ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse. Jésus l'avait dit. Mon conjoint ne veut pas que je puisse avoir de téléphone car il n'y trouve pas d'intérêt puisque j'ai tout à la maison. Donc ici, c'est une femme, on n'a pas voulu mentionner le pays d'origine de la question. Donc je reprends, mon conjoint ne veut pas que je puisse avoir de téléphone car il n'y trouve pas d'intérêt puisque j'ai tout à la maison À son entendement. Alors, si vous avez tout à la maison, il faut savoir que si votre conjoint ne veut pas que vous puissiez avoir un téléphone, peut-être parce qu'il craint que vous puissiez devenir infidèle, que vous deveniez infidèle par cet outil, mais alors il doit également vous interdire de sortir. Il doit vous interdire d'aller faire les courses. Il doit vous interdire d'aller au marché. D'aller au marché. Parce qu'en chemin, vous pouvez être abordé par un homme, un inconnu. Au marché, vous pouvez être abordé par un inconnu. Au magasin, vous pouvez être abordé par un inconnu. À l'épicerie, vous pouvez être abordé par un inconnu. Dans les Même par le transports voisin en aussi, commun, vous pouvez être abordé par un inconnu. Okay. Et vous l'avez dit, le voisin derrière la maison peut également vous aborder. Donc, ceci dit, il est très difficile de pouvoir gérer vraiment sa femme en la mettant comme ça en cage. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Vous êtes en train de faire de cette femme une citoyenne arriérée, hors civilisation. She's hors marbre, hors greed. Donc, elle est hors civilisation simplement parce qu'en fait, elle n'est pas connectée. Or, elle a de la famille. Elle a de la famille dans le pays, elle a de la famille à l'étranger, elle doit rester en contact avec sa famille et c'est vraiment important. L'enfant qui va à l'école peut avoir un problème. Un problème. L'école va appeler. Exact. Sauf si vous avez installé un téléphone à la maison qui est un téléphone de fixe, toute par la exemple, maison, un oui. téléphone fixe par exemple, ou même simplement un téléphone portable, mais de toute la maison, qui reste toujours sur un meuble quelque part. Et l'école appellera par ce numéro-là. Ça peut se comprendre.
Mais si vous achetez un téléphone que vous allez mettre à la maison, qui servira pour toute la maison, quand vous n'êtes pas là, ce téléphone peut aussi servir à autre chose. Et après avoir servi à autre chose, on efface tout pour que vous ne vous rendiez jamais compte. Aucune trace. Donc, en fait, si vous aimez votre femme et si vous aimez votre mari, et si chacun donne à l'autre l'amour qu'il faut, je vous dis sincèrement, vous n'allez pas craindre l'infidélité. Mais notons bien que les insatisfactions de tout ordre finissent par engendrer l'infidélité. L'insatisfaction sexuelle va engendrer obligatoirement l'infidélité. L'insatisfaction sur le plan financier peut engendrer l'infidélité. De l'infidélité. Notez bien que les femmes aiment être prises en charge, parfaitement, vraiment entretenues. Sa pommade est là, son petit lait de beauté est là, son petit parfum est là. Elle a besoin de ces petits soins-là. Si ce n'est pas au rendez-vous, votre femme, en tout cas, peut penser à son ex. Et demain, reprendre contact avec. Donc, c'est vraiment important. En tout cas, honnêtement, le mariage demande un minimum d'argent. On ne vous demande pas des millions, on ne vous demande pas beaucoup de centaines de mille, on a simplement besoin d'un minimum. Ce minimum, s'il est au rendez-vous, vous allez avoir un mariage qui sera bien. Maintenant, il y a également la communication, l'insatisfaction au niveau communicationnel. Il n'y a pas de dialogue à la maison. Eh bien, ça va être cause, disons, ça peut également être cause d'infidélité. Le téléphone ne sera qu'un outil, un vecteur de cette infidélité, mais pas la cause de l'infidélité. Mais il faut également dire que quelque part, le téléphone peut aussi devenir la cause de l'infidélité parce que l'infidélité n'était pas là avant. Une fois que le téléphone est tombé entre vos mains, vous êtes allé vers des réseaux où n'importe qui peut vous contacter, des réseaux comme les Facebook et autres. J'en parle ouvertement. Et bien après... Alors, depuis un certain temps, je soupçonne mon mari, car chaque fois qu'il doit répondre à un appel, il doit s'éloigner de moi. Et quand je lui demande qui c'était, il me répond toujours rien de particulier. Parce que c'est confidentiel, c'est confidentiel. Confidentiel comment, pasteur? Mais il est peut-être dans un travail où il gère des affaires d'État. Ça ne se dit pas. Mais tout devrait se dire entre mari et femme. Non. Je vous dis honnêtement, il y a des affaires qui ne doivent jamais se dire, contrairement à ce que vous pensez. Ah bon? Si je travaille pour l'État, il y a des affaires d'État que je gère, je dois mourir avec. Ma femme ne sera jamais au courant. Si je suis pasteur, comme par exemple mon cas, il y a des affaires que je gère, ma femme ne doit jamais connaître et je mourrai avec. Et je vous dis sincèrement. Et pourtant, elle est votre associée, elle est même appelée maman pasteur. Non, il y a des affaires qu'on ne peut pas mettre à la disposition de X ou de Y. Vous devez mourir avec. Si vous ne pouvez pas le faire, vous ne serez pas capable d'être un véritable serviteur de Dieu. Mais prenez le cas où le mari n'est pas pasteur, il ne travaille pas pour l'État, ni, je ne sais pas, il n'est pas à la DST. Alors, il faut justement que lui nous dise pourquoi il ne veut pas parler à côté. Oui, mais la femme a peur, la pasteur, elle a peur. Cette confidentialité-là. Mais maintenant, il faut qu'elle se rapproche de son mari pour poser la question bonnement, sans attaquer. Sans attaquer, pose la question. J'ai constaté que chaque fois que tu dois répondre à un appel, tu t'éloignes. Est-ce que c'est parce que c'est confidentiel? Le mari dit rien de particulier. Chaque fois qu'on lui pose la question, il répond toujours rien de particulier. Mais maintenant, elle aussi, elle peut essayer d'aller plus loin pour dire, mais puisqu'il n'y a rien de particulier, j'aimerais quand même savoir. Puisqu'il n'y a rien de particulier. Si c'était particulier, je comprendrais. Voilà. Mais puisque ce n'est pas particulier, parle-moi-en. Pas besoin de s'éloigner. Oui, parle-moi-en. On va donc continuer. Une fois, j'ai pris le téléphone de mon mari à son insu et les preuves d'infidélité que j'ai découvertes m'ont fait dégoûter mon mari. Ne sachant pas que j'avais tout découvert par son téléphone, il nie tous les faits et me rassure qu'il m'est fidèle. Dois-je lui balancer toutes les preuves puisque je les avais transférées dans mon téléphone? Est-ce que ça serait bien faire? Bon, je vais vous faire rire un peu, mais quand il dit qu'il est fidèle, il a parfois raison. Les preuves que vous avez découvertes sont parfois des communications qui lui avaient été transmises par quelqu'un d'autre, il gérait une affaire. Parfois. Peut-être, mais dans ce cas, du coup, la femme sait bien de quoi elle parle. Exactement. Quand il s'agit bien de votre mari, attendez. Je dois vous dire une chose, le téléphone est un outil qui est extrêmement dangereux. Très dangereux. Je peux monter un message, je prends votre photo, donc votre profil, je mets, et ensuite je balance à qui veut le lire. Et on dira, Madame Laura a un ami. A un petit ami ou quelqu'un, voilà la preuve, voilà ce qu'elle avait fait. Mais ce message a été écrit par quelqu'un d'autre. On a juste collé votre profil.
et on a mis la petite indication montrant que ça venait de vous. Le monde aujourd'hui de la téléphonie est un monde qui est devenu diabolique. Carrément. Ça. Et donc, c'est très compliqué et c'est très complexe. Donc, même quand vous dites que cet homme est coupable, il faut vraiment qu'il soit prouvé qu'il est coupable. Parce que ce que vous avez découvert, quand nous savons aujourd'hui comment est-ce que la téléphonie vit, ça peut être tout à fait faux. Mais mettons-nous dans le cas où c'est vrai. OK. D'accord? Mettons-nous dans le cas où c'est vrai que toutes ces données découvertes par cette femme sont vraies. En ce moment-là, si cet homme nie ce que cette femme doit faire, c'est qu'elle doit seulement aller prier et demander à Dieu de confondre cet homme. Et Dieu confondra l'homme un jour. Maintenant, à l'homme, je dirais tout simplement, aie le courage simplement de dire oui, oui, c'est vrai, et de reconnaître. Pour ensuite peut-être trouver l'occasion là, avec votre épouse, de vous asseoir et de mettre sur la table tous les points bloquants ou tout ce qui dérange votre marche en tant que couple pour corriger et aller de l'avant. Avancer. Voilà ce qu'il faut faire. Parce que notez bien que quand vous dites infidélité, généralement, à la base, il y a une insatisfaction quelque part. Maintenant, de l'autre côté, quand on dit infidélité, parfois, il n'y a pas une insatisfaction, mais il y a simplement un esprit. C'est-à-dire que c'est un démon. Vous avez comme ça des gens qui ont un esprit de lapin. Ils ne sont pas tranquilles. Ils sont possédés. Ils sont possédés. Donc, lui, ils ne sont pas tranquilles. Et tant qu'il ne fonctionne pas, il n'est pas tranquille. Il tire sur tout ce qui bouge. Il est très dangereux. Donc, surtout, même en temps de paix, il faut éviter de telles personnes. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué la question des pasteurs. Nous en avons une autre aussi qui va dans le même sens. Est-ce que la femme d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu, peut de temps en temps consulter le téléphone de son mari pour se rendre compte que Satan ne l'a pas déjà gagné quelque part? Parce qu'avec les histoires qu'on entend des églises, les sœurs qui vont dans les bureaux des pasteurs, mais c'est pour autre chose. Est-ce que maintenant, de temps en temps, lorsque vous aurez su que le diable a gagné votre mari quelque part, après, mais ça va peut-être aider à mieux vous allez le délivrer. Elle va jeûner pour eux. C'est lui qui prie pour vous. Donc vous allez le délivrer maintenant. Mais s'il a été gagné par le diable, à ce moment-là, il a plus de puissance. Non, c'est ridicule. Je pense qu'on ne devrait pas parler ainsi. Un serviteur de Dieu est un homme sérieux. Un serviteur de Dieu a sa tête sur les épaules. Il sait exactement ce qu'il fait et où est-ce qu'il va. Peu importe ce que les gens peuvent raconter à gauche et à droite. Sachant qu'il est un homme fait de chair. Et même lorsqu'il y aurait une faiblesse dans sa vie, généralement, ils savent où est-ce qu'ils vont et qu'est-ce qu'ils font. Généralement. Ils savent. Les serviteurs de Dieu. Sincèrement. Ils savent exactement ce qu'ils font et où est-ce qu'ils sont en train d'aller, ou parfois même qu'est-ce qu'ils sont en train de poursuivre. Ils savent exactement. Donc on ne devrait pas s'agiter de cette façon-là. Alors, maintenant, si jamais vous soupçonnez votre mari, pasteur qu'il soit, d'avoir une relation extra-conjugale, priez simplement pour lui. Ou si vous avez eu vent que votre mari a eu une relation extra-conjugale, priez pour lui. Mais je vous dis une chose, je suis encore en train de revenir, j'insiste. L'infidélité, généralement, a pour cause des insatisfactions. On ne sait pas laquelle est en train de causer infidélité chez vous. Réglez le problème. Et vous savez, parfois même ceux qui se plaignent sont conscients qu'eux-mêmes sont cause de telle ou telle autre insatisfaction. Ils sont responsables de ce qui leur arrive. Mais ils ne prennent pas le temps de corriger la chose et on est simplement en train de crier, voilà, il a fait, voilà, il a dit, voilà, il a fait. Mais vous venez de dire ici que pasteur ou pas pasteur, c'est un homme. Vous venez de dire que tout le monde, nous sommes humains. Peu importe votre rôle, votre fonction dans la société. Des présidents ont été pris en flagrant délit. Vous vous rappelez de l'affaire rocambolesque qui a eu lieu aux États-Unis à l'époque de Bill Clinton, la Clinton Gate. Oui, vous vous rappelez de tout cela? Monica Guest. Vous vous rappelez d'un certain DSK, un Français, qui s'est retrouvé en difficulté par une certaine... donc, je préfère taire le nom. Donc, vous voyez, je ne suis pas en train de condamner ces hommes. Je suis en train de montrer simplement l'humanité de ces hommes pour indiquer que quand il y a difficulté, un problème peut naître. Et si vous aimez votre mari, faites en sorte que vous puissiez lui éviter des difficultés. Parce qu'après, vous allez crier et vous allez dire, mais toi, tu es ceci, non? Tu es cela, non? Tu es diacre, non? Tu es pasteur, tu es président, tu es ministre, tu es ceci. Pourquoi? Il y a quelque part, dans un pays dont je préfère taire le nom, le président sortait par une petite porte, se mettait sur un scooter pour aller voir ailleurs. Sur un scooter, et pas une voiture présidentielle, un scooter. Président de la République, sur un scooter. Qu'est-ce qu'il entraînait sur un scooter? Donc, vous voyez, vous confondez la fonction d'un homme avec son humanité. Écoutez, je vous en prie,
Comprenons que tout le monde est humain, fait de chair. Parfois, nos jugements sont trop hâtifs. Et nous manquons de maturité même quand nous parlons. C'est vraiment très mauvais de pouvoir parler ainsi. Et ensuite, n'oubliez jamais que nous devons nous soutenir les uns les autres en priant les uns pour les autres. Le chemin, il est long. La question qui suit dit ceci, c'est très importante. Je suis femme professionnelle et mère au foyer. Ma profession demande à ce que je sois tout le temps connecté à mon téléphone. Pendant nos moments d'intimité, mon conjoint trouve malséant, n'est-ce pas, que je réponde aux appels et cela nous crée des incompréhensions. Pasteur, que faire? Non, il faut faire la part des choses entre le travail et la vie conjugale. Il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour la vie conjugale. Ça n'y a rien à faire. Même votre chef au boulot le sait. Il est votre chef, il vous a engagé, mais attention, il n'a pas à s'immiscer dans votre vie de couple parce que vous devez quand même avoir des enfants. Vous devez avoir un moment intime. Sinon, eh bien, comprenez que le monsieur aille voir ailleurs. Je n'encourage pas cela, mais je montre qu'à cause de l'humanité, il y aura problème. Okay. Et la faute sera à qui? Donc, vous faites attendre un appel un moment, vous finissez, et après, vous pouvez prendre votre téléphone pour répondre à vos appels. Mais le problème, c'est que le chef, là où il est, il ne sait pas que vous êtes en pleine intimité avec votre mari, il y a urgence au travail. Vous lui direz simplement que vous étiez indisponible. Et qu'il y a une vie à sauver. Vous lui direz que vous étiez indisponible. Attendez, il y a une vie à sauver, vous êtes infirmière, vous n'êtes pas la seule infirmière au monde. Et dans un hôpital ou dans un dispensaire, on n'est pas un seul infirmier. Il y en a d'autres qui peuvent être là de service. Alors, pour compléter la question... Pourquoi il y a des services de garde? Des services de permanence, d'urgence. Oui. Alors, pour aller dans le même sens, compléter la question, est-ce qu'on peut définir les heures d'utilisation de téléphone afin de se comprendre et de ne pas avoir des frustrations ou des mauvaises pensées? La vie ressemblerait à quoi en ce moment-là? Ce n'est plus la vie en ce moment-là. J'utilise mon téléphone de façon intuitive lorsque j'en ressens le besoin et puis c'est tout. Il n'y a pas des horaires à se faire installer. Par contre, vous pouvez changer, par exemple, l'affichage de votre téléphone en mettant l'affichage en mode pâle, donc pas trop coloré, pour faire que vous ne soyez pas trop accro à votre téléphone. Et en même temps, vous pouvez aussi vous imposer à vous-même une règle comme quoi vous ne répondez pas aussitôt à un appel donné ou à un message, question de faire que vous puissiez avoir un peu de répit. Parce que, attention, il y a aussi la question santé. On ne nous en parle toujours pas. Restez accro au téléphone et trop accro au téléphone, vous pouvez également mettre en danger votre santé. Ouais. Surtout quand vous mettez toujours le téléphone à l'oreille. Je vous dis, demain nous réservera certainement des surprises. Alors, plus que 2 questions avant de nous dire au revoir. Dans notre couple, chacun gère son téléphone et son code. Personne ne demande des comptes à personne, même pas pour savoir qui a appelé. Pasteur, sommes-nous toujours confiants et amoureux ou bien le serpent est déjà passé dessus notre couple sans le savoir? L'histoire des codes dans les téléphones peut s'expliquer par plusieurs raisons. Vous savez qu'au travail, par exemple, quelqu'un, pendant que vous bougez pour aller juste aux toilettes ou prendre un café, quelqu'un peut faire en sorte que votre téléphone soit comme ça, les données soient volées. Manipulé. Et même à distance, on manipule votre téléphone. Moi, j'ai déjà vu, mon propre frère me dit, moi, je vais rentrer dans ton téléphone. Je lui ai dit, tu ne peux pas. À distance, devant moi, il a tout fait, il a pris toutes mes données, il m'a montré, il dit, ça, c'est pas toi. Et automatiquement, j'avais changé de téléphone parce que je m'étais rendu compte que le modèle que j'utilisais n'était pas assez performant pour ça. Et donc, et vous mettez aussi un code qui a un chiffrage qui fasse que on n'y accède pas facilement. Parce que le monde est devenu très, très dangereux. Très dangereux. Donc, il y a ça. Maintenant, à la maison, vous avez besoin de mon téléphone pour passer un appel. Mais je déverrouille, je vous donne. C'est tout. Mais la femme aimerait quand même que le mari, de temps à autre, lui pose des questions. Mais année après année, le mari ne lui pose aucune question. Qui t'a appelé? C'est ton cousin? C'est qui? La femme se pose quand même des questions. Est-ce que mon mari m'aime toujours ou bien c'est la confiance qui déborde? Donc, lorsqu'on te posera la question qui t'a appelé, en ce moment-là, ça prouve qu'on vous aime. Une certaine assurance que mon mari est toujours amoureux de moi parce qu'il veille au grain. Sur moi. Parce qu'il veille au grain. Ça ne peut pas se prouver uniquement par ce petit aspect-là. Ça ne peut pas se prouver. Mais ce serait un élément de plus qui prouverait l'amour. Mais ça ne peut pas se justifier uniquement par cet aspect-là. On va prendre cette dernière question. Le téléphone de mon conjoint n'a pas de code et j'y ai accès
accès à chaque fois que je le désire. Seulement, il est toujours sur YouTube en train de suivre les informations, ce qui réduit le temps de partage à la maison. Dois-je le lui arracher de temps à autre? Le comble est qu'il, lorsqu'il s'y plonge, il est totalement déconnecté de vous. Alors, il faut parfois crier pour lui laisser entendre un message. C'est là l'un des dangers du téléphone, justement. Ça fait qu'on est déconnecté, on ne peut pas avoir des moments de partage en famille. Et c'est vraiment mauvais parce qu'en fait, les enfants ont besoin de la chaleur de papa, la maman aussi a besoin de la chaleur de son mari et tout le monde a besoin de la chaleur de l'un et de l'autre. En tout cas, de temps en temps, prenons conscience que cet outil ne pourra jamais remplacer le papa pour la fille ou l'enfant ou le garçon. Et cet outil ne pourra jamais remplacer le mari pour la femme. Et cet outil ne pourra jamais remplacer la femme pour le mari. Pasteur Francis, merci. En tout cas, ça vous coûtera juste $1. Vie de couple, c'est fini pour aujourd'hui et bonne suite de programme sur Lux Télévision.